Bravo d'avoir réussi les questions du quiz du module 3. Nous allons passer maintenant au module 4 sur la mise en œuvre opérationnelle d'un réseau avec un exemple concret de la mise en place du réseau de santé sexuelle publique. Les différentes actions du réseau de santé sexuelle publique œuvrent chacune à leur façon au maillage efficient du territoire en termes de prise en soins en santé sexuelle et surtout dans la promotion d'un parcours de soins centré sur l'usager et l'usagère. Cela passe par 4 objectifs principaux. Fédérer les membres du réseau autour d'un projet commun centré sur le parcours de l'usager et de l'usagère. Identifier et partager les initiatives innovantes en santé sexuelle publique. Améliorer nos pratiques professionnelles par le biais d'intervisions et de formations spécifiques centrées sur des populations ou des problématiques spécifiques. Participer à la diffusion d'outils de repérage précoce des difficultés sexuelles par le biais de formations destinées aux professionnels de santé non sexologues. De nombreuses actions viennent soutenir ces objectifs. Premièrement, la constitution d'un annuaire et d'une cartographie des consultations sexologiques gratuites ou secteur 1 en région Île-de-France. Depuis février 2017, le groupe Réseau de santé sexuelle publique identifie les différents acteurs et actrices investis dans l'accompagnement en santé sexuelle en Île-de-France. Actuellement, nous avons identifié 65 consultations d'accompagnement en santé sexuelle en Île-de-France. Depuis mars 2017, un questionnaire Internet a été envoyé aux différents consultants et consultantes avec actuellement un retour de 81%. Ce travail de recensement est toujours en cours actuellement et sa diffusion ne se fera qu'avec l'accord des différents participants et participantes. Deuxièmement, la création d'un site web. Le réseau de santé sexuelle publique se donne pour objectif la mise en place d'un site Internet à destination des professionnels de santé, mais aussi du grand public. Ce site permettra l'orientation spécifique auprès de sexologues adaptés à l'accompagnement envisagé, l'identification des consultations de sexologie et de santé sexuelle d'Île-de-France gratuites ou sectorisées 1, avec des précisions quant au public et ou problématiques ciblées, la création d'un annuaire avec un glossaire pour expliciter les types de consultations et les thérapeutiques proposées, la création d'une carte représentant toutes ces consultations, la mise en ligne d'outils pour les professionnels et la mise en ligne d'articles par la suite. La mise en réseau passe également par la diffusion de ce site auprès des partenaires institutionnels afin de faciliter l'orientation ciblée des usagers et usagères. Par exemple à l'Ordre des médecins, à l'Ordre des infirmiers et infirmières, à l'Agence régionale de santé, Santé publique France, etc. Vous retrouvez d'ailleurs sur le PowerPoint un exemple de cette cartographie de consultation présente sur le site. Ensuite, le réseau de santé sexuelle publique se donne pour mission de créer des outils par l'intermédiaire de groupes de travail. La constitution des groupes de travail du réseau est faite selon les axes de la stratégie nationale en santé sexuelle élaborée en 2016. Ces groupes fonctionnent de manière autonome au sein du réseau et de manière thématique. D'une part, investir la promotion en santé sexuelle, éducation, information, formation professionnelle, intervision, groupe BALINT, formation professionnelle pour sexologues et non sexologues. Ensuite, un groupe thématique sur l'amélioration du parcours de santé en matière d'IST-VIH, pratique professionnelle des sexologues en Cégide, travail avec les personnes vivant avec le VIH, spécificité de la consultation sexologique avec un public LGBT. Un groupe sur l'amélioration de la santé reproductive, contraception, IVG, pratique professionnelle et violences gynécologiques et obstétricales, santé reproductive des LGBT, prise en compte de la sexualité dans la santé reproductive. Un groupe qui réfléchit à la réponse aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables, prise en soin des migrants et migrantes, des personnes qui se prostituent, des personnes victimes de violences, des usagers et usagères de drogue, des personnes en situation de handicap et des personnes porteuses d'une maladie chronique. Enfin, un dernier groupe pour réfléchir à la promotion de la recherche et des connaissances et innovations en santé, mise en place d'un outil de repérage précoce des troubles de la sexualité sur le modèle du RPIB, donc repérage précoce et intervention brève, en alcoologie, diffusion du TK, thérapie étayée par le conjoint en addictologie. Vous trouverez aussi sur le PowerPoint et dans les ressources l'exemple d'un outil créé au sein d'un groupe de travail qui se veut être un outil de sensibilisation des professionnels de santé
par rapport à la question des violences gynécologiques et obstétricales. Ensuite, le réseau de santé sexuelle publique se propose de mettre en place un système de supervision et ou d'intervision qui renforce les pratiques positives, bienveillantes et respectueuses des personnes, usagères et professionnelles. Cette formation-action, sous la forme d'une supervision-intervision, axée sur l'intégration des compétences, permettra un travail sur la conscience de soi et des autres, ainsi que sur la motivation et l'autonomie. Ainsi, nous proposons de travailler 5 différents facteurs influençant le soin à la personne chez les professionnels de santé. Premièrement, les facteurs relatifs à l'usager et l'usagère, le sexe, le genre, le groupe social, l'orientation, la demande, les objectifs, le rôle et l'empowerment. Deuxièmement, les facteurs relatifs aux professionnels, légitimité, compétences, motivation, souhaits, attentes, freins et appréhension, mais également sexe, genre et culture. Troisièmement, les facteurs interpersonnels et relationnels, langue, respect, intimité, partage, lien, alliance thérapeutique, temporalité. Quatrièmement, les facteurs institutionnels, structure, temps, demande spécifique. Et cinquièmement, les facteurs externes, culture, famille, loi, finances, technologie. Cet accompagnement fournira un ensemble de mécanismes d'autoréflexion et d'auto-évaluation supervisés, permettant le développement d'une posture interactive de soins orientée vers l'accompagnement de l'individu, au-delà de la posture de soignant, mais dans une interaction respectueuse de chacun et de chacune et confortable humainement pour les professionnels. Parlons maintenant de la formation. Le réseau de santé sexuelle publique souhaite pouvoir participer à la formation des professionnels. D'une part, la formation des professionnels non sexologues. L'éducation à la sexualité passe par de nombreux vecteurs. Nous souhaitons axer nos interventions auprès des professionnels de santé et intervenantes socio-éducatifs non sexologues dans l'objectif de diffuser largement les thématiques suivantes. La santé sexuelle, ses différentes implications théorico-cliniques et ses opérationnalisations concrètes, les concepts de base de la sexologie, pas seulement dans ses dimensions liées aux dysfonctions sexuelles, mais aussi les violences sexuelles, les maladies, les rapports sociaux de sexe, les sexualités alternatives, les dimensions culturelles et sociales de la sexualité, etc. Les techniques de repérage précoce et d'intervention brève en termes de santé sexuelle. Il s'agira de s'inspirer du modèle du RPIB, donc le repérage précoce et d'intervention brève, déjà bien exploité dans le champ de l'addiction et de l'adapter au champ de la santé sexuelle. Ces formations s'appuieront également sur le modèle de la communication brève. Développé par l'OMS que vous avez déjà vu au premier module. L'apport des travaux sur la subjectivité et les représentations de la sexualité dans le rapport entretenu par les professionnels de santé à la sexualité sera aussi investi dans ces formations destinées aux professionnels non sexologues. Une telle démarche permettra aux professionnels de santé de mieux identifier ce qui relève d'un accompagnement sexologique afin de participer au dépistage précoce des problématiques liées à la sexualité, de réaliser des interventions brèves et de pouvoir orienter, parmi les personnes identifiées dans le réseau par exemple, leurs patients et patientes de manière plus efficiente. Concernant la formation des sexologues, les formations proposées par le réseau de santé sexuelle publique pourraient permettre aux sexologues qui exercent déjà en libéral ou dans le secteur public de bénéficier d'une spécialisation dans le cadre de la formation continue. Par exemple, des modules de sexo-addictologie, sexo-IST ou encore dans la prise en charge de la santé sexuelle des migrants et des migrantes. Ces modules, sous forme de MOOC accessibles sur le site, seront construits grâce aux recommandations de bonnes pratiques produites par les groupes de travail. Le réseau de santé sexuelle publique souhaite aussi s'investir dans la formation des futurs sexologues. La formation des sexologues est actuellement assurée par les DU de sexologie et de sexualité humaine ou par les DU de conseillers en santé sexuelle. La mise en place d'un réseau clairement identifié pourrait permettre à terme de proposer des lieux de stage aux futurs sexologues. Face à des formations uniquement théoriques, comme celles actuellement dispensées, les étudiantes et étudiants pourraient bénéficier d'un nombre d'heures d'observation auprès d'un ou une professionnelle de santé travaillant en institution dans le domaine de la santé sexuelle. Ce stage pourrait se dérouler lors de la dernière année de formation. La faisabilité de ce projet est envisageable au regard du nombre d'étudiants,
environ une trentaine par an à Paris, et du nombre de consultations actuellement identifiées. Parlons maintenant de la première journée du réseau. Ce travail de mise en réseau permet déjà de premières orientations et de nouvelles collaborations ont débuté lors de la première journée du réseau de santé sexuelle publique qui s'est tenue le 20 janvier 2018 à l'Hôtel de Ville de Paris. 80 personnes se sont inscrites à cette journée et 12 personnes y ont communiqué, représentant à la fois une diversité en termes de genre, de catégories professionnelles et de lieux de pratique. Cette journée a eu lieu grâce à l'investissement bénévole des 6 membres fondateurs du réseau et des futurs membres de l'association dont le premier appel à cotisation s'est effectué lors de cette première journée. La mairie de Paris, qui soutient ce projet, nous a mis gracieusement une salle à disposition. Vous trouverez le programme de cette journée dans les ressources. Pour ce qui est de la recherche et de l'innovation, le réseau de santé sexuelle publique va permettre le développement d'une réflexion sur les changements que représentent les consultations institutionnelles de santé sexuelle et l'impact que cela augure sur la pratique même d'une sexologie qui dépasse le cadre de la dysfonction physiologique de la sexualité. L'ensemble des consultations de santé sexuelle dans le secteur public pourrait être l'occasion de la mise en place de travaux de recherche innovants. Les activités de recherche du réseau de santé sexuelle publique se déclineront selon les 3 axes suivants. Premièrement, le recueil de données épidémiologiques et médico-économiques. En effet, l'analyse des données épidémiologiques et cliniques des personnes suivies au sein du réseau est essentielle pour aider à une prise en soin plus efficiente en santé sexuelle en fonction des caractéristiques de la population accompagnée. Deuxièmement, la recherche clinique. Non seulement de nouvelles stratégies thérapeutiques devront être inventées pour rester au plus près de l'empowerment des personnes, mais les thérapies sexologiques utilisées en France devront également être réévaluées. En effet, ces thérapies issues de thérapies américaines et nord-américaines n'ont jamais reçu d'adaptation culturelle à la population française ou à la singularité des groupes d'usagers et d'usagères, et leur efficacité a été peu testée en France. Les techniciens en études cliniques participeront également à de nombreuses activités de recherche clinique, de même que les étudiants et étudiantes en sexologie en raison de leur lieu de stage en vue de produire le mémoire de fin d'études. Troisièmement, au-delà de l'harmonisation des pratiques évaluées, il s'agira également d'homogénéiser et d'évaluer les formations, notamment au RPIB. Ce ne sera qu'à l'issue de ce travail préliminaire que cet outil pourra être diffusé auprès des institutions, des différents types d'intervenants et particulièrement des médecins généralistes qui restent le cœur du système de soins français. Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site en tapant réseau-santé-sexuelle-public.fr pour prendre connaissance des différentes publications. Pour conclure, nous vous proposons 8 recommandations pratiques pour créer un réseau de santé sexuelle. Identifier les besoins en matière de santé sexuelle sur un territoire, connaître le fonctionnement et l'évaluation des réseaux de soins, viser la promotion du parcours de soins centré sur l'usager et l'usagère et l'accès universel aux soins, adopter une charte collective qui prenne en compte les droits humains et les droits sexuels, identifier et connaître les acteurs et actrices du champ afin de fonctionner de manière efficiente, instaurer une gouvernance paritaire du réseau et de l'association qui la soutient, identifier les possibles partenaires financiers afin de pérenniser les activités du réseau, et enfin, avoir des objectifs adaptés aux directives de santé publique nationales et internationales. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse maintenant découvrir les questions du quiz.